Mesdames et messieurs, bienvenue chez Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Nous sommes mardi 12 janvier 2021. Nous sommes 13h45 et nous faisons une conversation avec le général de Gaulle. Je précise que le jour de mardi est géré par l'ange Samaël et que, en tant que gérant de la journée, je suis connecté à l'ange Samaël, qui me connecte au général de Gaulle, qui lui était baptisé en Jésus-Christ. Je signifie par là que je fais une conversation, pour être utile à l'auditoire, car des fois certains pensent que cette histoire n'en finissant plus, ont compris que chaque vidéo jusqu'à présent rajoute un détail de ce qui n'était pas encore mentionné dans le détail de la vidéo qui précède. C'est un peu cela, un peu plus dans chaque vidéo. Je suis arrivé hier à avoir un contact avec le général de Gaulle et j'apprécie la conversation. Il a des choses à vous informer et il a des choses à vous transmettre. C'est en cela qu'aujourd'hui je me permets de prendre du temps sur mon temps pour vous convenir du message qu'il a à vous dire. Voilà, c'est un peu comme ça. Alors, nous allons y aller. Voilà, je suis là. Je suis le général de Gaulle. Je suis capable de travailler gentiment, oui, toujours, avec des idées qui sont correctes, mais il faut réfléchir. Je suis heureux de trouver un monseigneur qui fait toujours les choses correctement. Il n'aime pas trop le dire, mais il travaille toujours, tous les jours. Et c'est aussi cela pourquoi aujourd'hui nous parlons. Je suis obligé de dire que je suis le général de Gaulle, l'homme qui a dirigé la France et qui a été général. Je commence à voir arriver d'autres phénomènes, mais je suis un peu perdu avec tout ce qui se passe en cet instant. Il y a beaucoup de choses qui sont évoluées depuis mon départ, mais je parle toujours comme cela. Je suis le général de Gaulle et dans ce monde parallèle, je parle comme cela. Ceux qui le savent, mais ceux qui ne le savent pas, eh bien, ne peuvent pas trop le savoir. Maintenant, nous sommes heureux. Il y a ici ce qu'il nous faut. Nous avons l'évêché et nous avons obligation plutôt de faire que cela fonctionne, mais le pape ne veut pas. Ce pape ne veut pas faire les choses. Il a dit l'évêque et l'évêque et il n'y a pas d'autre évêque. Voilà, il a dit cela. Il a dit cela pour dire que c'est lui le pape. Mais il ne veut pas d'autre évêque. Tu es arrivé dans une région où il y avait déjà un évêque, mais tu n'es pas dans l'église catholique romaine. Tu es évêque catholique et ce n'est pas pareil. Le pape le sait, mais lui fait autre chose. Et maintenant, il a compris que tu as compris. La gendarmerie nationale de celle-ci, de la caserne de Faré-Bersviller, a une obligation. Ils sont obligés de dire la vérité. Mais ils ne peuvent pas dire la vérité. Voilà le problème. Ils ne veulent pas ne pas la dire, mais ils ne veulent pas non plus la dire. Il ne faut pas les déranger. Laisse-les tranquilles. Mais toi, tu penses à l'argent qui a été volé par ce Christophe Albert, qui est l'autre Christophe Albert, qui est au centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Messes. Lui a ton argent. Pour récupérer l'argent, eh bien, il faut demander à ce qu'il le redonne. Mais il ne voudra pas. Ils ont dit que sans procédure, ils ne rendront rien. Voilà que ton argent est parti sur le compte à Christophe Albert, l'autre Christophe Albert. Et toi, tu t'appelles aussi Christophe Albert. Oui, c'est ça le problème. Vous avez donné l'argent à l'homme qui n'a pas découvert le cadavre de Estelle Mouzin. Vous voyez maintenant mieux le problème. Eux croyaient que tu avais l'argent, mais ils ne le savaient pas. Ils ont dit qu'ils allaient faire comme s'ils volaient l'argent pour que les autres de ce soir-là se calment, mais ils n'ont pas compris.
Ils ont dit qu'ils allaient regarder et voir comment la gendarmerie allait voler l'argent, mais ils ont dit ils ne l'ont pas volé. Nous allons les aider à faire ce que eux voulaient faire, mais ils n'ont pas dit cela pour dire que c'est cela ce qu'ils voulaient. Ils ont dit cela pour que eux soient pris pour des gens qui écoutent la gendarmerie nationale. Voilà. Et qui était là, à ton avis? Au nom de Jésus-Christ, général de Gaulle, je ne me rappelle plus, ainsi soit-il. Eh bien, il y avait la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes, et celle-ci a cru que tu bluffais. Ils ont dit que tu bluffais, que tu n'as pas trouvé le cadavre d'Estelle Mouzin, mais elle est apparue, et elle a dit, je suis heureux, monseigneur Christophe Albert, vous m'avez délivré de la vase. Elle était enterrée sous de la vase, et oui, elle était sous la vase, dans un lac, dans un fleuve, oui, dans un fleuve. Et elle était malheureuse de ne pas sortir. Et quand ils l'ont repêchée, eh bien, ils sont un peu gentils, mais ils ont dit que vous étiez plutôt malade avec vos yeux rouges. Mais le problème après tout cela, c'est qui a tort? Parce que si vous avez tort avec vos yeux rouges, eh bien, qui n'a pas tort avec tous ces utilisations d'appareils qui s'appellent des effaceurs de mémoire? Eh bien, 44 effaçages de mémoire sur la voie publique, c'est un problème. Je suis capable de comprendre le problème, mais le problème aussi vient de ceux qui ne veulent pas résoudre le problème. C'est eux le problème, qui doivent se résoudre eux-mêmes, et ils ne veulent pas se autodétruire en quelque sorte, ils ne veulent pas. Et toi, tu veux ton argent, et tu as dit, je vais parler au général de Gaulle pour que, en tant que stratège, il m'informe de la bonne façon à faire pour récupérer mon argent, car c'est l'autre qui a volé mon argent. Et voilà. Mais le secret défense ne permet pas de rouvrir. Et le problème est là. Ils ont fait le vol dans un secret défense. Et c'est aujourd'hui que cela est possible de faire ressortir tout cela. Rappelle-toi, les gens qui sont harcelés pour leur idée religieuse sont des victimes de ce djihad. Mais il faut dire aussi que eux ne veulent pas être pris pour cela. Ils n'ont jamais fait cela. C'est ce qu'ils ont dit, mais nous ne le savons pas. Nous n'avons pas cherché. Lorsque nous travaillons à chercher, nous cherchons, mais ils savent aussi comment faire pour ne pas se faire avoir. Au nom de Jésus-Christ, général de Gaulle, si j'ai bien compris, on se comprend sur l'explication. Ce Christophe Albert est sorti du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Messes pour venir faire un viol en pleine rue sur une enfant, qui est la nièce à candidat politique Emmanuel Lebeau, qui est remontée de la rue du Pont des Morts. Ils ont fait cela avec préméditation car à 23h07, le psychiatre de ce Christophe Albert est venu m'avertir qu'il allait m'avoir en faisant cela. Et si j'ai bien compris les conversations, ce Emmanuel Lebeau voulait avoir des pouvoirs et il était d'accord que ça se fasse. Cela est encore un peu mystérieux, mais pour l'instant je continue l'explication. Donc celui-ci est venu faire le viol. Il l'a fait. Ils m'ont accusé de moi l'avoir fait pour que eux enchaînent, ou plutôt s'orientent vers la suite de la problématique. Toute cette histoire, la plaidoirie publique, les humiliations avec les effaceurs de mémoire, la désynchronisation triple avec cet appareil de guerre, et après, pour me remettre sur la phase d'atterrissage après ma réussite, d'avoir ascensionné, d'avoir été ordonné évêque, de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio et par l'abbé Julio, justement, eh bien, j'ai eu un don de médium. Mais pour ne pas me croire, pour me remettre au centre hospitalier spécialisé, car ça commence à les déranger que je ne meure pas assez vite, ils ont dit, on va faire sortir une affaire de disparition. Et je me suis donc proposé éventuellement à celle-ci, Estelle Mouzin.
Étant donné que j'ai trouvé le cadavre, je suis en reconnaissance d'apprendre qu'il y a une prime de 500 000 euros qui, justement, à cet instant, qui aurait dû être versée à moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, est arrivée sur le compte au violeur qui est venu faire le viol, qui m'a déjà accusé d'avoir fait cela. Et donc, celui-ci, ce Christophe Albert, est donc venu faire un viol et il repart avec les poches pleines. Et de mon côté, je commence à me demander si je dois être normal. C'est un peu le mot que je voulais pas marquer, mais est-ce que je dois me considérer comme normal que de vouloir dire que je ne disjoncte pas? C'est une question que vous n'avez pas besoin de répondre, mais je commence à me demander si on se moque de moi. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Je suis en train de faire mon quadrillage pour dire qu'on fait de la médiumnité depuis bien longtemps, mais et je veux l'argent parce que mon futur dépend de cet argent. Je dois l'avoir pour faire mes œuvres. Mes œuvres sont ce que j'ai à faire. Je dois récupérer ce qui m'appartient. Il n'est pas question que cet argent reste en possession du violeur qui a été utilisé par le psychiatre du MSI pour suivre ses ordres, pour m'accuser à moi. En plus de cela, avec la plaidoirie et tout ce qui va avec dans le pays des droits de l'homme, et je me considère comme la victime du djihad. Et je considère que le parti du MSI est un parti qui fait du djihad sur moi, c'est-à-dire moi. Peut-être l'ont-ils déjà fait sur d'autres évêques qui ne sont pas italiens, car eux n'aiment pas trop que ce sont toujours des étrangers pour les Italiens, c'est-à-dire des non-Italiens, les évêques. Ils voudraient peut-être que toute la planète s'agenouille devant les évêques italiens, mais ils ne sont plus connectés, ceux-là. Et le problème est que la gendarmerie 57 450 le sait, ils ont vu le pape me couper l'ordination, elle s'est remise en route, et tous ces sorciers d'ici le savent, mais le problème c'est que je veux l'argent, et cela n'est pas négociable en quelque sorte. Je ne veux pas trop m'énerver, mais je diffuse mon intention dans la conversation avec le général de Gaulle. Et voilà que la cloche sonne. Donc il est l'heure qu'il est. Ainsi soit-il. Eh bien justement, voilà. Tu as donné l'explication. Donc maintenant, tu peux raccrocher. Tu peux faire stop avec cet enregistrement et tu la mets tout de suite pour qu'ils comprennent. Tu discutes avec le général de Gaulle qui te dit de la mettre tout de suite. Donc coupe la conversation et mets-la tout de suite. Et tu marques conversation avec le général de Gaulle pour la soirée du 17 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts, Metz 57000. Mais s'écrit M-E-T-Z. Et ne rajoute rien car sinon ça va être un problème. Mais il faut dire aussi que là, tu as résumé correctement. Il a fallu le temps de l'adaptation, du retour à la normalité pour qu'ils comprennent. Mais toi qui ne te veux pas trop mal, eh bien tu veux ton bien. Et ton bien passe par cet argent. Et tu ne veux pas voler ni la mafia italienne, ni ce parti MSI, mais si tu n'as pas l'argent, qui va voler les maisons? Et la question est le MSI, la réponse, pardon. Le MSI veut les maisons et eux ne sont pas trop d'accord pour que tu récupères l'argent. Et pour être sûr de garder l'argent, ils ont fait faire la chose par un agent de la mafia italienne. Et voilà que si tu veux avoir l'argent, tu dois avoir la mafia italienne à dos et eux ne veulent pas redonner l'argent. Et donc tu vas devoir réfléchir car si la mafia italienne ne veut pas t'aider à récupérer l'argent, que va-t-il se passer? Eh bien, la brigade antiterroriste va récupérer l'argent, messieurs de la gendarmerie nationale de 57 455 pour dire Fareberswiller. La brigade antiterroriste va récupérer l'argent car l'argent a été volé à l'évêque. Et vous ne voulez pas que cela se sache, mais vous avez couvert le faux évêque en faisant avec Christophe Thibault l'arrangement, mais celui-là ne l'est pas. Ce n'est pas l'évêque, c'est lui l'évêque, l'homme qui vous parle. Et voilà le problème.
Nous ne savons pas pourquoi, ça a toujours été délicat, mais maintenant nous n'avons pas coupé, il faut couper, car maintenant c'est une autre version qui va arriver. Je dois dire que la priorité est la version qui vient. Pour 15 minutes sera la durée. Maintenant faisons des vidéos de 15 minutes avec le général de Gaulle.